Sous ces fleurs couleur de ciel se cache une plante profondément ancrée, capable de tenir debout là où beaucoup renonceraient. La chicorée. La chicorée n'est pas timide, elle est droite. Elle pousse bien dressée, comme si elle revendiquait sa place, sans jamais avoir besoin d'écraser celle des autres. Discrète par les teintes de ses fleurs, elle s'impose pourtant par sa posture. Sa fermeté n'est pas une dureté tournée contre le monde. C'est la force tranquille de celui qui demeure fidèle à sa nature. Cette force n'a pas échappé aux traditions anciennes. Dans les croyances populaires européennes, la chicorée était avant tout une plante de protection. On disait que celui qui l'accueillait selon certains rites, à l'aube de la Saint-Jean ou avec un outil en bois ou en or, recevait une part de son pouvoir. Elle était censée éloigner les influences néfastes, protéger les voyageurs et ouvrir les chemins, autant au sens propre qu'au sens symbolique. Comme elle pousse librement au bord des routes, elle est devenue la gardienne des carrefours, des choix de vie et des bifurcations de l'existence. Une plante qui accompagne les voyageurs ne pouvait qu'être, dans certaines traditions, associée à l'amour. Non pas un amour qui enferme, mais un amour qui laisse libre. On portait sa racine comme un talisman destiné à préserver la sincérité des sentiments ou à attirer un amour véritable. Mais au-delà de l'amour porté à l'autre, la chicorée évoque surtout celui que l'on se porte à soi-même. Cet amour paisible qui permet d'aimer sans se perdre, ni chercher à retenir. Sa racine plonge profondément dans la terre, tandis que ses fleurs s'élèvent vers le ciel. Elle incarne ainsi l'union de l'ancrage et de l'élévation, rappelant que l'on peut rester solidement enraciné, tout en gardant le regard tourné vers la lumière. Et cette sagesse se retrouve jusque dans sa manière de fleurir. Chaque matin, la chicorée ouvre généreusement ses fleurs au monde. Mais lorsque le soleil devient trop ardent et que l'eau se fait plus précieuse, elle les referme pour préserver ses ressources. Elle ne lutte pas contre les éléments, elle choisit le moment juste, comme si elle nous rappelait qu'il existe un temps pour sourire au monde et un autre pour préserver ses forces. Car préserver son énergie, c'est aussi se donner les moyens de continuer à fleurir.